Amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne UDM Univers des mathématiques. Nous allons traiter un exercice toujours sur la résolution des équations contenant le logarithme népérien du niveau terminal scientifique. Aujourd'hui, nous allons apprendre à aller très rapidement parce que nous allons commencer à accélérer un peu plus les choses. Ok, donc dans cet exercice, vous allez devoir garder ou faire preuve de vigilance ou preuve de concentration afin de pouvoir cerner aussi rapidement que possible ce que nous allons faire. Alors, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne manquer à aucune de mes futures vidéos et rester jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est très important. Alors, on commence la résolution de cet exercice. Ok, donc nous voici devant l'exercice. Résoudre dans R les équations comportant ln suivantes. Alors, numéro 1, 2 ln de x moins 3 égale à 10. Nous avons dit, lorsque vous êtes devant toujours des équations, il faut toujours chercher leur domaine de définition, leur domaine de validité avant de résoudre les équations là. Alors ici, nous allons chercher le dv très rapidement. Donc le dv, ce n'est rien d'autre que la condition portant sur la fonction logarithme népérienne. Donc quel que soit x éléments de R, il faut que tout ce qui est devant ln, x moins 3, soit strictement supérieur à 0. Donc pour ce faire, nous allons tout simplement revenir à la ligne et dire x moins 3 est supérieur à 0, ce qui implique que x est supérieur à 3. Et qui dit x est supérieur à 3 dit que x appartient à l'intervalle ouvert 3 à plus l'infini. Alors c'est notre dv. Donc c'est dans ce domaine de validité là que, enfin c'est dans cet intervalle là que la fonction ou l'équation est valide. Donc dv c'est l'intervalle ouvert 3 à plus l'infini. Maintenant que nous connaissons le domaine de validité, nous allons passer à la résolution de l'équation elle-même. Donc ici, nous dirons 2 ln de x moins 3 est égal à 10. Alors si je divise chaque membre par 2, qui est le coefficient ici, qui est multiplié par la fonction logarithme népérienne, nous aurions tout simplement ln de x moins 3 égale à 10 divisé par 2 qui va nous donner 5. Alors, nous devons rappeler que lorsque nous avons ln de a, bien sûr, si a est une valeur positive, qui est égale à ln de b, bien évidemment aussi si a et si b aussi est positif, alors nous dirons que ce qui équivaut à a égale à b. Alors, ici, nous avons ln de x moins 3 égale à 5. Alors, ici, au moins, nous avons ln de a. Notre a, c'est x moins 3. Mais ici, nous n'avons pas ln de b. Alors, nous devons transformer cela. Nous devons aussi rappeler que lorsque nous avons ln de a, ln de exponentielle a, c'est égal à a. Ce qui implique que quoi? Si nous avons, ou ce qui équivaut à quoi? Si nous avons 5, on peut dire que 5, c'est encore égal à ln de expo 5, ce qui donne 5. Donc, on peut remplacer exponentielle 5 par ln de exponentielle 5 par 5. Donc, je réécris ln de x moins 3 égale à ln de expo 5. Donc, ce qui va nous permettre d'appliquer la règle ln de a égale à ln de b, veut dire que a égale à b. Donc, ici, nous aurions x moins 3 égale à exponentielle 5. Et donc, x serait égal à exponentielle 5 plus 3. Et lorsque vous voyez le dv, c'est un intervalle supérieur à partir de 3 jusqu'à plus l'infini. Donc, si j'ai déjà 3 et qu'on ajoute exponentielle 5, ça veut dire que cette valeur se trouve dans cet intervalle-là. Donc, la solution, ce n'est rien d'autre que cet élément-là. Donc, on dirait le singleton expo 5 plus 3. Donc, voilà la solution de cette première équation. Voilà la deuxième équation. Sans plus tarder, nous allons donner la condition dv. dv, c'est égal à, quel que soit x éléments de R, il faut que toutes les fonctions qui sont composées avec la fonction logarithme soient des fonctions positives. Donc, nous aurions 2 plus x supérieur strict à 0 et 8 moins 2x également supérieur strictement à 0. Donc, nous prenons les deux conditions. Très rapidement, 2 plus x supérieur à 0 implique que x est supérieur à moins 2, ce qui implique également que x est dans l'intervalle
ouvert moins 2a plus l'infini. C'est ça notre premier intervalle. Notre deuxième condition, c'est par rapport à 8 moins 2x supérieur à 0. Ce qui implique que moins 2x est supérieur à moins 8. Et donc, je peux dire que x est donc inférieur à 8 sur 2. Donc, ça donne 4. Nous avions dit ça dans l'une de nos vidéos que lorsque nous avons deux valeurs négatives, c'est-à-dire une comparaison de deux valeurs négatives, par exemple, si j'ai moins 5 qui est plus petit que moins 2, nous sommes d'accord, moins 5 est plus petit que moins 2. Lorsque je multiplie chaque équation, ou bien chaque borne par moins, j'aurai 5 et puis de l'autre côté, j'aurai 2. Mais cependant, l'inégalité va renverser. Vous voyez déjà, donc ces valeurs négatives également, c'est très important de comprendre ça. Donc, on peut revenir sur ceci en disant que x est donc dans l'intervalle ouvert moins l'infini à 4 ouvert. Voilà. Donc ici, l'intersection que nous allons chercher pour trouver le domaine de validité. Donc si je fais ceci, je vais numéroter. Donc ici, nous avons moins 2 là, et là, nous avons 4. Donc si nous quittons dans cet intervalle moins 2 à plus l'infini, c'est là. Et si nous quittons de moins l'infini à 4, c'est là. Donc la partie doublement assurée, c'est ici. Voilà. C'est ici qui est doublement assuré. Donc, je dirais que le dv est égal à l'intervalle ouvert moins 2 à 4 ouvert. Voilà notre dv. Et la résolution de cette équation sera très simple parce que nous avons déjà ln de 2 plus x qui est égal à ln de 8 moins 2x. ln de a égale à ln de b veut dire que a est égal à b. Donc, je dirais que 2 plus x est égal à 8 moins 2x. Et là, nous allons renvoyer toutes les valeurs comportant x par ici. Donc, j'aurai x plus 2x qui est égal à 8 moins 2. Alors, ici, ça fait 3x égale à combien? Égal à 6. Égal à 6. Donc, ce qui implique que x est égal à 6 divisé par 3 qui donne 2. Est-ce que 2 appartient à cet intervalle? Oui. À chaque fois que vous finissez de résoudre l'équation, il faut toujours revenir voir la valeur ou les valeurs que vous obtenez. Est-ce que ces valeurs sont bien sûr des valeurs qui appartiennent au dv? C'est pour cela qu'on cherche le dv. Voilà, domaine de validité. Donc, puisque 2 appartient à dv, donc nous dirons, je mets ça ici, nous dirons que la solution c'est le singleton 2. Et voilà la solution. Donc là également, nous allons très rapidement, nous avons ln de x plus ln de x moins 3 égale à 0. Ok. En fait, pas 0, c'est 10. Voilà ça ici. Nous avons ces équations-là. 3. ln de x plus ln de x moins 3 égale à 10 et non 0. Voilà, donc nous allons commencer. Donc ici, nous avons aussi le dv que nous allons écrire. Le dv, ce n'est rien d'autre que, quel que soit x élément de R, il faut que x soit supérieur à 0 et au même moment, x moins 3 soit aussi strictement supérieur à 0. Qui dit x est supérieur à 0 dit que x est dans l'intervalle ouvert 0 à plus l'infini. Et qui dit x moins 3 supérieur à 0 veut dire que x est supérieur à 3. Et qui dit x est supérieur à 3 dit que x est dans l'intervalle ouvert, oui, 3 à plus l'infini. Donc, de façon graphique, nous avons 0, nous avons 3 ici. Donc, de l'intervalle 0 à plus l'infini, c'est là. Et de l'intervalle 3 à plus l'infini, non, pardon, là. Donc, la partie doublement assurée, c'est à partir de 3 à plus l'infini. Donc, le dv, c'est l'intervalle ouvert 3 à plus l'infini. J'espère que vous suivez ce que je fais. Donc, c'est ça le dv. Alors, il est important de suivre la résolution de cette équation. Ici, nous avons donc ln de x plus ln de x moins 3 égale à 10. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque nous avons ln de a plus ln de b, ça veut dire que ça fait ln de a fois b. Voilà, c'est une propriété qu'il faut retenir, c'est une formule.
D'accord? Donc ici, ln de x plus ln de x moins 3, ce qui veut dire que c'était ln de entre griffes, entre crochets, x facteur de x moins 3 égale à 10. Voilà. Et là encore, ça rejoint notre première étape, on va dire, notre première partie, ou bien le premier exercice. Voilà, donc nous avons ln de a égale à ln de b, donc ce qui va nous faire ln de x facteur de x moins 3, et puis j'ai dit ça fait ln de expo 10, voilà, puisque ln de exponentielle a est égal à a, c'est ça ici. Voilà. Donc ici, nous allons tout simplement appliquer la règle. Donc ça nous fait x facteur de x moins 3 égale à expo 10. Et je développe là. Après le développement, je ramène tout dans l'autre membre. Il va rester 0 de l'autre côté du membre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous voyons clairement que nous avons un polynôme du second degré. Donc, nous allons chercher le discriminant. Chercher les racines également si le discriminant est une valeur positive. Donc, nous le faisons. Donc, sans plus tarder, nous avons cherché le discriminant. Et voilà ce que le discriminant nous a donné. Ça fait b carré. B, c'est moins 3. Moins 4a. C. A est égal à 1. C est égal à moins expo 10. Ce qui va donner 9 plus expo 4 fois expo 10. Donc, le discriminant étant positif, on peut chercher x1 et x2. Lorsque je cherche x1, voilà ce que ça donne. Lorsque je cherche x2, voilà ce que ça donne. Mais nous avons besoin d'une valeur exacte pour pouvoir, n'est-ce pas, comparer ou bien voir la position de ces deux valeurs-là. Bien, donc lorsque vous calculez cela dans votre calculette, vous allez obtenir ces valeurs-là. Voilà ce que vous allez obtenir, ces deux valeurs-là. Vous allez obtenir ces deux valeurs-là. Maintenant, lorsque nous retournons vérifier dans le DV, on voit que le DV est un intervalle positif. Simplement, c'est un intervalle positif de 3 à plus l'infini. Alors, quand nous venons voir ici, on voit que le x1 n'appartient pas au DV, mais le x2, lui, il appartient au DV. Donc, automatiquement, la solution, c'est notre x2. Voilà donc la solution.